Bienvenue au Club Éco de la Tribune et bienvenue sur le plateau du Forum Agro-Innovation Nouvelle-Aquitaine, manifestation qu'organise la Tribune en partenariat avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui nous accueille dans ses locaux à Bordeaux. Nous recevons Philippe Boussaroc qui est le président de VG-Sens. Vous êtes intervenu récemment, alors bon, ce sera le futur, mais est-ce que vous pouvez nous présenter VG-Sens, où ça se trouve et quand vous l'avez créé, enfin voilà, les bases un petit peu constitutionnelles de VG-Sens. La société VG-Sens, c'est une start-up qui a été créée en août 2016, qui intervient aux confins de la biotechnologie, de l'alimentation et de la nutrition, de manière à... Et le but, c'est de produire des aliments qui font du bien à notre microbiote intestinal et qui font du bien à notre santé. Vous êtes en plein dans l'axe de l'actualité, là, c'est le microbiote là, depuis 6-8 mois. Exactement. Alors, excusez-moi. En fait, c'est ça. Ça se trouve où, pardon l'entreprise se situe à Brive, à côté de Brive, dans une commune qui s'appelle Saint-Viance. Oui, d'accord. On a eu une autre entreprise qui venait, pareil, du même endroit. Donc oui, voilà, vous êtes venu plus d'un de Brive. Alors oui, est-ce que vous nous déclinez un petit peu par rapport à ce que vous avez annoncé, les productions que vous avez mis en route, l'innovation, pardon, que vous avez mis en route par rapport à ces préoccupations métaboliques? En fait, donc la société a été créée en août 2016 et depuis 2 ans, on fait des travaux R&D avec l'INRA de Clermont-Ferrand et le plateau technologique 3S Impact et l'Agrotech à Agen. Ah, d'accord. De manière à définir des cahiers des charges des purées qui permettent de fabriquer les types d'encas qu'on met sur le marché et également à établir des recettes qui ont des avantages nutritionnels pour notre intestin. C'est à base de fruits ce que vous proposez? C'est uniquement à base de fruits. Aujourd'hui, c'est uniquement à base de fruits, 100% fruits, bientôt à base de légumes. Si vous voulez, c'est de la purée de fruits qui est déshydratée à basse température. Et tout le processus de production a pour but un traitement doux de la matière première, de manière à préserver au maximum les caractéristiques physico-chimiques des fruits et de la purée, et également les valeurs nutritionnelles, les qualités nutritionnelles des matières premières. D'accord. Alors, vous dites que c'est déshydraté, il faut le mélanger avec de l'eau après ou non? Non, c'est déshydraté à basse température, c'est-à-dire qu'on fait des petits encas qui font à peu près, chaque encas fait à peu près 1 gramme, 5 à 2 grammes. Ah oui, d'accord. Qui sont pas durs, ni totalement mous. En fait, ils sont... Je dis souvent semi-déshydratés, ils sont mi-durs, mi-mous, de manière à qu'ils soient appétants dans la bouche, appétants au goût, et qu'ils ne soient pas compliqués, qu'ils soient simples à manger. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de types de produits? Enfin, si j'ai bien compris, il y a 2 grands types de produits, mais quelle gamme vous avez dans ces types de produits? Aujourd'hui, on a principalement une gamme qui est à effet fibre et on a 2 marques. Une marque qui s'appelle Slow Fruit et une marque qui s'appelle Copo. Une marque Copo qui est plus destinée à la grande surface sur des recettes qui sont relativement classiques, mais qui sont aimés par les enfants comme pommes fraises, pommes bananes, pommes mangue, pommes abricots. Et on a une autre marque qui s'appelle Slow Fruit. Alors pour ça, c'est une question qu'on pose. Pourquoi slow? Parce que justement, tout notre processus de fabrication est lent, et donc en anglais, slow veut dire lent, et qui là bénéficie de recettes beaucoup plus élaborées. C'est par exemple pomme, banane, spiruline. La spiruline, c'est une algue qui amène des protéines et du fer, et notamment c'est pour les sportifs. Ah oui, ok. Vous avez une pomme curcuma, pomme curcuma graine de lin. La graine de lin, par exemple, ça amène des oméga 3. On a également du pomme fraise menthe et du pomme banane graine de chanvre. Ah oui, là, vous devez faire des tests de dégustation assez pointus, non? Exactement. Vous êtes sur des combinaisons qui ne sont pas très habituelles, quoi. Enfin, c'est tout l'intérêt, c'est unique, c'est des produits qu'on ne rencontre pas aujourd'hui dans le commerce et qui se différencient. Enfin, c'est vraiment Vous avez des panels de dégustateurs ou ça marche comment? Enfin, on a des panels de dégustateurs. Déjà, nos premiers dégustateurs, c'est nous. Oui, bien sûr. Un peu tout l'environnement, et puis on travaille avec des panels pour justement faire valider les recettes. D'accord. Alors, quand vous allez présenter ces produits ultra innovants dans la grande distribution, par exemple, c'est pas trop compliqué à expliquer? En fait, pendant un peu moins d'1 an, on a fait des tests. Alors dans notre petite région, très jeune, notre ex-région Limousin, pour voir
comment le concept pouvait prendre. Ouais. Et on s'est aperçu que le concept prenait, que les clients rachetaient et que, comme nous disent nos clients à nous, vous avez trouvé votre clientèle. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, on a développé justement ces deux marques, Copo et Slow Free, pour le salon Natexpo, le grand salon parisien qui a eu lieu il y a 2 semaines, où là, on a présenté nos produits et on a eu un très grand succès. On a eu beaucoup de contacts, des gens très intéressés, aussi bien en France qu'à l'export. Et donc là, on a décidé de mettre les bouchées doubles pour à la fois augmenter les capacités de production pour répondre au marché futur qui s'annonce très prometteur et à développer l'activité commerciale. Vous êtes dans une pépinière actuellement ou Également encore? Donc, oui. pour 1 an encore, j'imagine. Enfin, quel est votre plan de marche? 1 an ou 2 ans, enfin 1 an et demi encore. D'accord. Et là, vous avez fini le côté R&D, ça continue ou c'est... En fait, on souhaite toujours, c'est une véritable volonté de ma part, c'est d'avoir une politique d'innovation qui nous permet de nous différencier. Parce que si, avec nos distributeurs, on ne va pas uniquement se bagarrer sur des prix, sur des produits, il faut se proposer des produits innovants. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la tendance de l'alimentation santé. Donc là, on a développé des produits à effet fibre. Maintenant, on souhaite développer, continuer toujours à développer des produits à effet fibre, mais également développer des produits à effet prébiotiques. Toujours pour... Alors, en 2 mots, prébiotiques, c'est un peu compliqué. Prébiotiques, c'est le côté, pour faire simple, c'est des bactéries qui permettent de garder les bonnes bactéries intestinales et d'évacuer les mauvaises. Ah oui, d'accord. C'est vraiment très schématique, mais c'est quasiment pas du médicament, on n'est pas loin quand même. On n'en est pas loin. Voilà, on touche à la flore intestinale, on se rappelle les antibiotiques avec la poudre à prendre. C'est même tout simplement les yaourts. Oui, les yaourts, il y a des prébiotiques à l'intérieur. Vous avez même aujourd'hui les boissons prébiotiques, pour justement aliment côté santé, parce qu'aujourd'hui les consommateurs veulent se soigner de plus en plus par l'alimentation. C'est vrai, on entend parler de ça. On est en train de revenir un peu aux fondamentaux. C'est-à-dire il y a 50 ou 60 ans, nos parents ou grands-parents, ils mangeaient à peu près 150 variétés végétales par an. Ah oui. Oui, effectivement, on a simplifié depuis. Et avec l'alimentation d'aujourd'hui, les 150, je crois que j'avais vu dans une étude, on est réduit à 15. Ce qui fait que notre intestin, il rencontre toujours les mêmes aliments, et les bactéries de notre intestin, elles s'adaptent aux aliments qu'on mange. Donc c'est pour ça qu'on a des bactéries qui sont relativement peu variées et même de plus en plus faibles en quantité. Et du coup, nos bactéries intestinales, on parle souvent de l'intestin comme le 2e cerveau, communiquent mal avec le système nerveux central, et tout ça, c'est un grand raccourci, ça crée certains désordres métaboliques. Vous allez nous faire peur. En fait, les gens commencent à s'en apercevoir aujourd'hui. En fait, on est en train petit à petit avec les différentes, ce qu'on peut entendre à travers les médias, les gens se disent, qu'est-ce qu'on mange? Ou dans le monde urbain, ils ne savaient pas forcément ce qu'ils mangeaient. Ils sont en train de petit à petit revenir vers certains fondamentaux, et notamment l'un des aspects qui traduit toute cette évolution, c'est l'augmentation spectaculaire des ventes de produits bio chaque année. Pour les gens, bio, en milieu souvent urbain ou même à la campagne, bio égale sain. Oui, tout à fait. Et si on fait du bio égale sain avec un côté nutritionnel qui fait du bien à la santé, c'est presque la cerise sur le gâteau. Très bien, très bonne formule, M. Boussaran, on la retiendra. On vous dit à bientôt, on continuera à suivre votre développement. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Merci à vous.